Bonjour, c'est Florian de Golfiquement et aujourd'hui, nous allons voir comment mieux appréhender l'erreur et l'échec lorsque vous êtes au golf. Alors comment interprétez-vous une contre-performance au golf ou comment réagissez-vous suite à un coup manqué? En fait, la représentation que vous faites de cet événement ou de ce moment-là aura une incidence énorme sur la suite de votre partie ou sur l'intégralité de votre saison. En fait, si le joueur voit ce mauvais coup ou cette mauvaise performance comme un échec ou encore une chose à absolument éviter comme si c'était nuisible, il risque de rester figé, c'est-à-dire que là son ego risque d'être touché et cela peut amener un cycle négatif de pensée parasite qui va l'emmener à douter et progressivement à perdre confiance. Alors que s'il voit cette contre-performance, entre guillemets, comme un indicateur et une source d'information à prendre en considération, à l'analyser pour mettre ensuite un plan d'action en place afin que cela ne se reproduise plus, il doit pouvoir se retrouver dans une optique de développement et de progression. Et petit à petit, cette notion d'erreur va commencer à être moins omniprésente chez le golfeur. Car ce qui peut se passer, c'est que le joueur qui souhaite être trop dans le score, dans la perfection, dans le résultat, il va peut-être commencer à jouer avec la peur de rater, la peur d'échouer, qui sera toujours dans l'évitement de l'erreur. C'est-à-dire, au lieu qu'il se concentre sur les choses qu'il souhaite atteindre, avant de jouer, il sera obnubilé par toutes ces choses qu'il veut éviter. Et donc, ça peut créer énormément de tension au niveau de son swing et d'appréhension au niveau mental. Et donc, ce que je vous inviterai à faire, ce serait pour vous de faire le point sur cette notion d'erreur et d'échec, comment vous la représentez et si vous arrivez à justement l'avoir plutôt comme un feedback et comme une source d'information qui vous permet d'atteindre vos objectifs, vous allez voir que vous serez moins justement dans la peur et dans l'appréhension. Car la courbe de l'apprentissage n'est pas linéaire. Il y a des phases parfois de stagnation ou même parfois le joueur a l'impression de régresser. Mais si vous prenez le temps de faire un bon feedback, de prendre tout ça en considération, vous allez repartir sur une dynamique ascendante vers votre progression et surtout vers l'atteinte de vos pleins potentiels et de vos objectifs. C'est ainsi que vous allez prendre encore plus de plaisir sur le parcours. Donc essayez d'introduire ce droit à l'erreur car cette erreur-là peut vraiment vous aider à progresser et atteindre vos ambitions golfiques. Donc soyez bienveillant avec vous-même et vous allez voir que progressivement, vous allez jouer de plus en plus libéré. Et d'ailleurs, un bon exemple, c'est parfois on voit des joueurs, lorsqu'ils sont au départ du 1, ils ont beaucoup d'appréhension parce qu'ils veulent tout contrôler et leur début de partie ne se passe pas comme ils le souhaitent et à partir du trou numéro 10, après un mauvais aller, ils se disent « c'est bon, maintenant j'arrête, je lâche prise, je joue à golf ». Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils commencent à bien jouer à nouveau. Ou encore, un autre exemple, ce sont les joueurs qui, lorsqu'ils mettent une balle provisoire, ce coup-là est sensiblement toujours plein milieu de fairway. Alors que le premier était plutôt sous tension avec des appréhensions parce que le joueur se retrouvait dans la peur de la mettre hors limite. Vous voyez, il était dans la peur de l'erreur. Alors que sur la deuxième, il s'est vraiment juste concentré à jouer le coup en direction de sa cible avec beaucoup plus de relâchement. Donc en conclusion, en étant dans cet état d'esprit d'accepter l'erreur et de la voir comme quelque chose qui va peut-être vous permettre d'évoluer et de progresser. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à télécharger gratuitement mon livre numérique dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Golfiquement, bye bye.